envers toi qui m'as aimé passionnément. Même au milieu de la multitude, tu m'as touché et je sais que tu es vivant. Rien ne pourra me séparer de toi, car je connais la réalité de la foi. Pardonne-moi l'incrédulité, je viens vers toi, car je désire la liberté. Bonsoir papa. Bonsoir maman. Bonsoir. Papa, on est à l'église. Comme ça, la même façon que je vous vois, avec les courtes robes. Et c'est comme ça que vous êtes à l'église. Oh, j'ai du temps aussi. Non. Pas de mourir là. Le pasteur t'a même salué. Pasteur, comment vous partez à l'église? Les pasteurs vous laissent rentrer et finir le culte comme ça. Et quand même vous avez du courage pour venir nous dire, papa, les pasteurs, moi je connais vos pasteurs. Je le connais. Ou bien c'est juste un moyen où je ne sais pas vous venez mettre le nom du pasteur dans le sujet. Mon chéri, nous siècle après tout. Ils sont très bien habillés, il n'y a pas de mal ici. Il n'y a rien de mauvais sur leur habillement. Dites-moi. Vous êtes très bien habillés. Moi, maman, Mais là, c'était à ton époque. Là, c'est son époque de moi et mes enfants. Je regarde, je suis une jeune maman. N'oublie pas que nous avons mis au monde des filles. Et regarde d'abord comment elles sont en train de grandir. Toi, tu m'as appris comment? Je suis une fille, non? Je suis jeune maman. Mes enfants doivent être bien habillés. Moi, je suis protestant. Je ne peux pas accepter que moi, en tant que protestant, et que mes enfants puissent aller prier dans les assemblées. Et de toutes les façons, même la Bible nous dit, la prière, c'est le cœur. Dieu entend le cœur et non l'habillement d'une personne. À compter de ce jour, je ne veux plus vous voir dans ces gens des églises. Et dimanche dernier, nous tous, on va aller prier. Là où moi je suis. Et ces gens d'accoutrement, je vous les interdis, je vous les défends. Ces gens des habits là, je veux que vous puissiez les brûler. Toi, là, maman, tu prends ces vêtements-là, je ne veux plus les voir. Je ne veux plus voir ces gens d'accoutrement dans ma maison. De nos jours, l'enfant a le droit. De surcroît, quand on nous voit, on est déjà assez grand. On peut prendre la décision qui nous revient de droit. Déjà, comme choisir dans l'église, ça me revient de droit parce que je suis quand même un peu mature. Ma fille, tu es dans ma maison. Les décisions, tu commenceras à prendre ces gens de décisions quand tu seras plus dans ma maison. Est-ce que tu as bien entendu? De toute façon, j'ai assez entendu de vous et j'ai aussi assez vu. Dégagez. Allez-y dans vos chambres. Et je ne veux plus vous voir avec ce genre d'accoutrement. Ces derniers temps-là, ça fait 3 mois que je suis dans le ça me fait un peu peur. À combien de mois? 3 mois, je dis. Ah, tu vas pas régler. Oui, j'ai peur. On attend un joli bébé, ça c'est sûr. Notre dernier contact, c'était pour quand? Aujourd'hui, nous sommes comme quoi? Rappelle-moi juste la date, je te comprends pas. Tu veux dire quoi, non? Tu veux que je te rappelle quoi? Quand tu couchais avec moi là, tu retenais pas les dates. C'est ça? Bon mon chéri, tu sais, on n'est pas ici pour se discuter, hein? On va régler ça à la merde. Il y a 3 mois qu'on s'est rencontrés. Mais va raconter ça à tes partenaires. Hein? Bon sang. Partenaire, toi tu es qui? Moi je suis qui? Tu es qui? Je suis juste un agent bancaire, moi. Agent bancaire, tu parles? En mission au Congo-Brazzaville. Ah, donc l'émission qu'on t'a donnée là, c'est pour venir coucher avec les filles
Donner des grossesses et puis avoir ce genre d'attitude, c'est ça. Quand tu m'as vu coucher avec combien de filles? Tu m'as vu coucher avec quelle fille même? Et tu dois le retenir. Je n'accepte jamais les grossesses au moment où je suis de passage. Oui. Tu es sérieux? Bien sûr. Tu es sérieux? Quand tu couchais avec moi là, je ne savais pas qu'il allait avoir une grossesse. Non. C'est pas le fait. Non, sérieux. Là maintenant tu me cherches. Moi te cherche. Tu me cherches. Sérieux quoi? Que veux-tu faire dans ce cas? Tu veux que je fasse quoi? Que je te câline? Quoi? Que je te mette au dos? Quoi? C'est ça? Donc ce bac c'est dans ton ADN ou quoi? On peut dire ça même. Regarde. Écoute, je te dis que... La bagarre. Non. Écoute-moi. Je veux rien entendre. La bagarre c'est l'art des faibles. Ce bac ça fait pas partie de mon Oh là ADN. là. Seuls les faibles et les vilains qui se battent. Donc tu es beau. Moi je suis pas laid. Tu n'es pas laid. Ah, qui t'a dit ça? Eh ben ma mère m'a toujours dit ça et tout le Mon monde. cher, on n'est pas venu ici pour ça. Regarde. Moi je te parle de ça. Ton histoire de ça là, hein, avec ça là, tu donnes ma part à moi, je apporte. La part à toi, tu gardes. Tu as arrimé là. Dans ta tête, il y a cafard ou arrimé? Regarde, s'il y avait cafard dans ma tête là, j'allais devenir un agent bancaire. Oh là là. Hein, en plus de la CEMAC. Mon chéri, non. On va pas. Attends, ça va pas chez Non. toi quoi. Tu sais, comme tu ne veux pas régler ça avec moi, Il y a quoi on va aller loin. loin où? Moi je m'arrête ici. Je ne bouge pas. Je suis venu Non, prendre non, de l'air. non. J'ai même pas pris mon jus. Mais ça te Ça regarde. m'embête. Ça te regarde. Attends. Oh mon cher. Tu essaies d'empoisonner Écoute un ma peu, tête ou quoi? écoute. Ne monte pas trop des gaz là. Parce Mais que quand je- tu vas monter, je vais monter plus haut que toi. Il va accepter la grossesse. Mais à ta il part. peut pas accepter. On y va, on y va, on y va. Regarde, ne me tire pas. Oh. Faut pas me tirer. S'il te plaît. On y va. Regarde. Bon, on va. Ça va monter. Comme tu l'as dit. D'accord, on va. Je vous fais confiance, je compte sur vous. Et je sais que quand je vais revenir, ce sera quelque chose de bien. Je vais faire un tour. J'ai arrivé des trucs à ajouter. Je vous amène quelque chose qui manque. Mais pour l'instant, je vous fais confiance. Je laisse tout entre vos mains. Maman, mes chéris. Il est où? Vous expliquez comme ça, vous allez où? Une fête d'anniversaire. Une fête. Mais de qui? Notre ami qui fête son anniversaire, donc Elisabeth. Ah, d'accord. Non, je ne vais pas vous défendre. Je suis très contente de voir que vous pouvez vous défouler un peu. Mais je ne vais pas avoir des problèmes avec votre papa, s'il vous plaît. Amusez-vous bien. Et rentrez tôt. Ok, maman. Bye. Bisous. Ah ben Missa, il peut passer de fermeture validée comme la tomate. Attention, on la collègue, moi la diamètre, fermeture validée. Et puis moi la T4 là. Ben Missa, il peut passer de fermeture validée. Pourquoi tu m'as appelé aussi tôt que ça? Si je t'ai appelé, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Pour toi, combien pour moi? Pourquoi et moi aussi? Ah bon, dans ce cas, on place. D'accord. Fais-moi un petit jeu là. Avec plaisir, mais t'as changé ici, chez Laurent. Ah, tu sais bien que mes cartes bancaires ne marchent plus. Alors, ma patronne m'a vraiment exigé. Ces derniers temps, j'ai fait beaucoup de mots. De rien, ça va. Ça va? Oui, oui, je me rappelle bien sûr. Ces jours-là, je ne connais pas du tout mauvaise. Ces derniers temps, je constate vraiment j'ai des nausées, des malaises. Donc, je peux te dire que je suis enceinte. Non? J'attends un enfant de toi. Je suis enceinte. Oui, je suis enceinte de toi. Et tu attends un bébé de moi. Quoi? Quel diagnostic? Es-tu médecin pour le savoir? Non, si tu doutes, vais à l'hôpital.
Voir une sage-femme. Mais je ne peux pas comprendre. Pour une journée que toi et moi, on a pu se planer et tu me dis que tu es enceinte, c'est pas possible. Arrête. C'est pas possible ça. Comment ça, c'est pas possible? Comment ça? Vous savez Mais oui, ça peut pas être possible. Une journée. Écoute. Oh non, non, non. Écoute-moi d'abord. Vous n'êtes pas S'il sérieux. te plaît, c'est toi qui n'es pas sérieux. Ces jours-là, j'étais vraiment de bonne humeur. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Oui, je me rappelle. Oui, c'était aux anges, mon amour. Je sais. Aujourd'hui, tu veux plus. Donc, la nouvelle, là, ça te paraît vraiment étrange pour moi. Mais regarde, tu sais que je t'aime. Mais ce qui est vrai, en ce moment, avec mes missions, je ne peux pas être un parent. Moi Je peux pas te aussi, dire pas. je décide de garder. Et là, maintenant, tu viens jouer avec moi. Tu veux jouer avec les enfants. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Eh, mademoiselle, Monsieur, respectez un homme toi, d'affaires. tu ne les connais pas. Respecte-moi un homme Toi, d'affaires. quand tu venais ici, Oui. ma chérie, je te servais tout vraiment, Alors. avec des belles paroles. Et aujourd'hui, comme c'est l'histoire de la grossesse, tu veux nier. Je suis responsable. Non, non, je ne suis pas responsable. Moi, je vois que les hommes responsables sont vraiment capables. Mais toi, pour une nouvelle, tu te paniques. Donc, tu n'es pas responsable. Je suis un Toi, homme tu as beaucoup d'argent. L'histoire de la grossesse, c'est le monde. On va en discuter. Assieds-toi d'abord. Assieds-toi. D'accord, je prends place. C'est pas grave. Bon, écoute. Écoute-moi très bien. Oui, je t'écoute. J'accepte que je suis l'auteur de la grossesse. Tu vas garder ta grossesse. D'accord. Je dis que ta grossesse, tu vas C'est ça que je voulais. voir. Ta grossesse à toi, tu vas garder. Pour le moment, j'ai une réunion de juge. Toi, tu me dis que tu reviens à bientôt. Quand? Faut bien préciser. À bientôt, là, je ne sais pas si dans un mois, comment là, faut bien préciser. Sinon, toi et moi, ça va finir mal. Bon, écoute-moi. J'arrive à Ok? Reviens du Cameroun et actuellement je suis dans votre pays pour une mission. Donc nous sommes en train de faire un recensement dans les bombes. Oui. Oh, en fait, c'est bien vous, mademoiselle Fayette. Oui. Quel miracle avez-vous fait pour Colette donc? Oh, détrompez-vous. Comment oublier une âme qu'on désire? Petit? Oui. Tout à l'heure, j'ai entendu une personne vous appeler par mademoiselle Fayette. Ah ça, j'ai pas fait attention. Ah, d'accord. Bon, en fait, votre manière de vous exprimer, on dirait que vous avez un niveau intellectuel très élevé. Mais oui, Ah, parce que je me trompe. Non, vous ne vous mentez pas. Bien sûr que j'ai un niveau élevé. J'ai un niveau universitaire. Je viens récemment d'obtenir mon baccalauréat, mon G2 et gestion d'entreprise. Ah, wow. Je vous félicite d'avance. Un agent de la CEMAC. Et actuellement, nous sommes en mission. D'ailleurs, je me rappelle
rappelle, à Brazzaville, nous avons laissé un poste libre et nous recherchons une secrétaire possible qui avait fait comptabilité. Ah bon? Ça me plairait si vous pourrez m'obtenir ce job. Oh, ne vous en faites pas. Considérez comme si c'était fait. Ah ça, je Mais- serais vraiment honorée. Mais pour cela, il vous faudra fournir les dossiers nécessaires. Les dossiers? Oui. Ah mais maintenant j'y pense, je n'ai aucun dossier sur moi. Ah tiens, je me rappelle plus vraiment de la composition du dossier. Si vous voulez, si vous êtes un peu disponible, pouvons-nous faire un tour à mon hôtel pour que comme ça je puisse vous donner les dossiers. Ah non, ça me pose aucun problème. En fait, mademoiselle Faït, votre beauté me paraît vraiment excellente, mais dites-moi, vous êtes mariée? Non, je suis célibataire. Ah d'accord, vous êtes comme moi, hein. Comme vous le voyez, nous dans le monde des affaires, des histoires des femmes, franchement, au Cameroun là-bas les femmes sont vraiment trop moches. Mais moi je me suis dit, un jour je dois épouser une belle femme congolaise, comme vous d'ailleurs. Ah, ici au Congo, c'est pas les femmes qui manquent, hein. Ah oui. Cherchez, vous trouverez la vôtre. Ah bien sûr, mais comme on le dit, il n'est pas question d'aller chercher plus loin. Pourquoi aller plus loin si on voit déjà qu'il fait tout? Ah ça, je ne le savais pas. Mais vas-y, montrez. Bon, prenez place. Mais mademoiselle Faït, prenez place au moins s'il vous plaît. Non, monsieur Yann, comme ça me va. Je préfère rester debout. Mais s'il vous plaît, vous allez m'offenser. S'il vous plaît, prenez place s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur Yann. Oh, Bon, madame. ok, ne me touchez pas, je vais m'asseoir. D'accord, prenez place. Vous pouvez vous avancer ici? Non, ça me va. Ah d'accord, pas de problème. Attendez, donnez-moi juste quelques minutes. Voici les dossiers à fournir. Et ça c'est le CV. Vous le ferez sur cette forme. Et voici ce que on vous demande. C'est tout comme dossier. Vous pouvez jeter un coup d'œil si vous voulez. Merci. Quelques-uns de mes dossiers, on va voir ici. Il faut 2 cartes photo, une copie de mon baccalauréat et aussi mon acte de naissance, la photocopie de mon acte de naissance. Oh zut! J'ai pas mon acte de naissance sur moi. Comment je vais faire alors pour ce dossier? Tu disais? En fait, l'original de mon acte de naissance ne se trouve pas actuellement ici. Mais comment ça? Puisque pendant un moment, j'ai dû voyager pour faire un concours quelque part. D'accord. Comme nous sommes en mission, nous allons essayer de faire le nécessaire pour t'aider. Je vais prendre la voiture de la mission, comme ça on va aller là où tu avais oublié ton acte de naissance. Ça vous va? Oui, ça me va. D'accord. Mais pour cela, il nous faudra un peu plus de temps parce que vu la durée du dossier, je crois que ça posera un peu de problème. Et comme vous êtes l'agent, le chef de la CEMAC, en agent propre de la CEMAC, Pour ça, je vous garantis, faut même plus vous inquiéter. Bon, comme on s'est entendu, je vais vous aider du mieux que je peux. Mais du mieux possible, bien sûr. Bon, attendez, je vais essayer de vous faire un chèque sur mon compte. Je vais vous le balancer parce que j'ai pas l'argent sur moi. Donc, je vais te faire un chèque au moins de 1 million 20. Ça te va? ah, mais bien pas. Bon, 1 million 200. Vous ne comprenez pas le langage de la monnaie ou quoi? Excusez-vous, vous êtes en train de faire une erreur ou comment? C'est pas une erreur, mademoiselle Faït. Je vais vous faire un chèque de 1 million 200. 1 million 200 pour Bien moi. sûr, parce que j'ai pas les sous sur moi. Je vais vous le balancer. On ne retient pas l'écume
le creux de sa main. On sait la vie se consume et il n'en reste rien d'une Mademoiselle Fayette, tout à l'heure vous m'avez dit que vous étiez pressée, non? Oui, bien sûr que je le suis, mais sauf que j'ai appelé ma copine, elle m'avait dit que à 7 heure, elle ne sera pas à la maison. Donc j'ai d'abord tout le temps libre. Du moins avec 1,2 million, qui n'aura pas le temps. Vous savez, votre vie de Dorizy est tellement trop pressureuse que moi je suis allergique à la poussière. Mais écoutez, mademoiselle Fayette, vous savez, j'aimerais me sentir aimé si vous me direz non. Arrêtez, monsieur Yann. Je l'ai dit et redit. Celui qui va prendre ma virginité, c'est celui qui va m'épouser. Donc si vous voulez bien l'épouser, alors là je suis d'accord. Mais si ce n'est pas le cas, alors laissez-moi partir. Oh, ma douce étoilée, les mots me manquent pour te exprimer ce que je ressens pour toi dès la seconde où je t'ai rencontré. Si tu ne me crois pas, je te promets de te prendre au mariage comme l'unique et la seule femme que je pourrais aimer durant toute ma vie, jusqu'à la fin des temps. Êtes-vous sérieux quand vous le dites? C'est juste que le mot « je t'aime » est devenu trop vague pour les gens. Sinon, au fond de mon cœur, il n'y a que vous. J'aimerais même que les docteurs m'opèrent au niveau du cœur et tu verras la preuve que c'est vous. Tu crois Si tu es que sûr la de moi, terre t'appartient donne-moi ta main, tout entière. s'il te plaît. Pour toi, ce n'est qu'un tapis de poussière. Moi, je sais que la pierre, l'oiseau et les fleurs ont une vie, ont un esprit et un cœur. Comprends-tu le chant d'espoir du loup qui meurt d'amour, les pleurs des chats sauvages au petit jour? Entends-tu chanter les esprits de la montagne? Peux-tu peindre en 1000 couleurs l'air du vent? Peux-tu peindre en 1000 couleurs l'air du vent? Tu crois que la terre t'appartient tout entière? Tu es sûr que tu vas m'épouser? Bien sûr, je ne peux pas te trahir quand même. Tu m'as offert ta virginité. Pourquoi te trahir encore? J'espère que quand tu le dis, tu es vraiment sincère. Bien sûr que... Parce que si tu essaies de jouer avec moi, tu veux me prendre pour me larguer ou pour faire je ne sais quoi, tu me trouveras sur ton chemin. Parce que moi, je l'avais dit et redit que celui qui va prendre ma virginité, c'est celui qui va m'épouser. Donc j'espère que quand tu l'as dit, tu vas tenir ta parole. On ne retient pas l'écume dans le creux de sa main. Et bien sûr, je veux t'épouser. Tu as ma garantie. Bonsoir papa. Oh. Ça va? Oui papa. Quelle est la bonne nouvelle que tu m'apportes? T'es juste là à côté, chez une amie là. Une amie? Oui papa. Oui, ta soeur. Je ne sais pas, elle était sortie depuis la journée même. Je n'ai pas la moindre idée d'où elle était partie. Nous sommes en vacances. Quand ta soeur sort, vous étiez incapable de savoir là où est partie ta soeur. Hein? Jusqu'à cette heure, on vous lave de la vie. Tout ce que vous voulez, tout ce que vous savez, c'est manger. Mais papa, c'était à elle de faire la lessive et les assiettes là-bas. Oh, laisse-moi. Juste toi, tu étais là-bas où? Hein? Tu avais même oublié ton téléphone. Il est là-bas au salon, il est hyper en colère. Qu'est-ce qu'on peut dire? Si je te dis ce qui m'est arrivé aujourd'hui, tu ne crois pas. Je suis tombée sur un monsieur, il s'appelle Monsieur Yann. Il est agent de la Sénat.
Pour lui, de l'argent, c'est du n'importe quoi. Il en a trop qu'il ne sait pas. Qu'est-ce qu'il peut faire avec le reste? T'imagines, juste aujourd'hui, on s'est rencontrés. Bon, subitement, j'attendais un moyen. En attendant le moyen, lui, il arrive devant moi. C'est seulement Dieu qui l'avait emmené. Mais tu es où? Hein? Tu arrives. Mais tu vas arriver ici. Dépêche-toi, j'ai pas le temps. Hein? J'ai pas le temps. Fais vite. Quoi, tu salues pas les gens? Je suis enceinte, t'en dis quoi? Moi, je te perds de ma grossesse, toi, tu me racontes des bêtises sur Oh. Boba. Oh, tu te tais, hein? Ça pas. Moi, je suis enceinte. On doit trouver une solution pour ça. T'es malade? Quoi, tu me traites de malade, ça Mais va oui, pas t'es péter. fou. Regarde-moi ce genre de dévergondé là. Si j'étais Tu dévergondé. te tais, hein, quand je pars, tu te tais. Ça passe chez toi. Toi, tu me fais Moi, je t'ai peur. pas demandé de porter le préservatif. Tu voulais pas, non? Tu te tais. Yao. Je suis enceinte. On ira avec toi. Tu vas me préparer ma lait. En fait, j'ai besoin d'une lait. Donc tu vas pas. Tu te tais, j'ai pas fini. Mon fils va avoir c'est rien que ça. En fait, presque tout. Hein. Tu m'as bien regardé. J'ai l'air d'une fille qui peut avorter. Et toi, je ne sais pas où. Hein. L'une des boutiques les plus. Je sais pas. Mon bébé reste bien habillé. Pasteur avait raison. Moi, je t'ai pas demandé de mettre le préservatif. Le pasteur avait raison. Moi, je t'ai pas demandé de mettre le C'est ça, le préservatif. péché. Le péché. On te voit là, t'as Quoi, tu me poses des Mais tu questions? te tais, attends, tu crois sur qui là? Ça passe chez toi, t'es Ça malade. va pas, pétasse. Toi, tu te tais, dévergondé, viens. Regarde. Hey, Ne me touche même pas. ne blague pas avec moi. Hein. Faut Je pas vais me toucher. t'engager. Tu sais mes arts martiaux là, c'est sur toi que je vais apprendre ça. Regarde, tu n'apprends pas tes armes à soi pour Tu te tais. venir me Tu tester. te tais, d'abord viens. Regarde. Ne me tiens pas, tu sais combien de temps on teste. Moi, je blague pas. Ça vient du Canada. Quand je me casse, ton téléphone, je m'ouvre ton téléphone, ça coûte combien ça? T'es malade. Et je vais pas pouvoir. En fait, je vais pas faire, je sais pas quoi. Je vais commettre un crime. Si tu continues, je vais t'engager. Hein. Regarde. Surtout que t'es Faut fou. pas me chercher. Et faut pas te chercher quoi. Faut pas me chercher. Allons-y, Non. non, il arrête un taxi. Quand il arrête un taxi, il demande à aller. J'ai oublié là où il allait. Ensuite, moi, je partais à peu près à la même itinéraire que lui. Après, il me demande, mademoiselle, voulez-vous entrer Jean? Quand j'entre là-dedans, il me fait comme dans des séries, ce que nous voyons souvent. Il me drague comme on ne l'avait jamais fait. En tout cas, pour ça, je crois qu'il est doué. Après quelques minutes, il avait oublié les dossiers, comme il m'a même proposé un travail. Tu sais quoi? Je vais bientôt être comptable, moi que tu vois. Et je te dis la vérité, je vais bientôt être comptable. Peut-être que tu n'y crois pas, mais ma chérie, celle qui est devant toi là va bientôt être comptable. Mais malheureusement, on est arrivé dans son auberge pour aller prendre le dossier. Il voulait me montrer comment remplir le dossier pour me procurer un travail. Une fois arrivé là-bas, malheureusement, il était trop craquant. J'ai pas pu résister, comme c'est la première fois qu'un gars me dit des choses si douces. Et oui, je ne sais pas, mais ce qui n'arrive pas est arrivé. Seulement, tu ne vas pas me dire que tu as trahi ta virginité au moins? À ça, comment dire non à un mignon garçon comme lui? Et en plus, il m'a donné beaucoup d'argent. Et pour lui, c'était simplement des jetons. Parce que donner à une personne 1 200 000, ma soeur, même toi, je ne pense pas qu'on t'a déjà donné une telle somme de toute ta vie. Bien sûr que non. Mais, tu sais quoi? Il m'a même promis le mariage. Il a dit que d'ici peu, il viendra voir mes parents. Tu ne veux pas me dire que tu as fait des rapports sexuels non protégés avec un total inconnu?
attendais à quoi de ma part? Il m'a donné beaucoup d'argent, en plus il m'a promis le mariage. Qui ne ferait pas ça de nos jours? Ah, Fayette, où est passée toute ton intelligence? De tout mon âge, je n'ai jamais eu un copain. Regarde-moi. Jusqu'à cet âge, j'étais vierge. Aujourd'hui, je suis tombée sur un ange. Et tu voulais que je garde ma virginité. Jusqu'à quand? Oh, ma soeur. Et en plus, avec tout l'argent qu'il m'a donné, je suis sûre de faire beaucoup de choses. Tu comprends? Moi, ça va, je sais pas. Hein. On verra bien ce que ça peut... Ce qui arrivera, arrivera de toutes les manières. Tu imagines, ses parents vivent au Canada. Tu es sorti là toute la journée là. On m'a dit que tu t'es sorti. Oui, papa. J'étais allée rendre visite à l'un de mes amis qui est malade. C'est d'accord. C'est pas trop grave sa maladie? Non, c'est pas trop grave. Mais le médecin a dit quoi? Quand je suis allée là-bas, on n'a pas trouvé le médecin. Elle était juste allongée, donc je l'ai saluée, on a un peu causé. Et puis, vous-même, papa, vous-même, vous savez que quand on cause avec ses amis, ça prend souvent du temps. Donc, c'est ce qui m'est arrivé. D'accord, c'est bon. Fayette, je constate que les histoires de sortie des hommes, ça ne paye pas. Je me sacrifie et je paye vos études, c'est pas pour que vous puissiez finir tout votre temps à sortir et que vous puissiez venir me donner des raisons qui ne sont pas valables. Allons à l'hôpital. Si vous voulez que moi je puisse accepter que c'est à avoir et sortir, mais je dois d'abord me rendre compte si vous êtes encore vierge. Alors, on est assez grande maintenant, jusqu'à cet âge. Vous n'allez pas cesser, donc vous n'allez pas cesser avec ce contrôle de virginité. Allons-y. Papa, écoutez d'abord ce qu'on va vous... Non, papa, le droit interdit le contrôle exclusif, c'est-à-dire obligatoire de la virginité de l'enfant. De quel doit vous me parler? Mais oui, papa, la loi est véridiquement comme ça. De sur quoi nous avons déjà atteint l'âge. Nous sommes même déjà à l'université. Et puis vous continuez à nous faire un contrôle. Quand je vous ai mis au monde, la loi était là. Non, papa, mais nous sommes assez matures pour prendre nos décisions toutes seules. Quand je n'avais pas du travail, la loi était là. Je vous ai éduqué, je vous ai fait grandir avec ce que Dieu m'a donné. La loi et les droits n'étaient pas là pour vous. Et aujourd'hui, vous êtes assez grands, vous êtes devenus des filles. Et je fais ça pour votre bien et pour mon bien aussi, parce que je mérite que mes enfants puissent suivre les études jusqu'à la fin et qu'ils puissent travailler et venir à mes besoins quand je serai vieux. Et quand même, tu es là en train de me dire que non, les droits. Mais papa, ce qu'elle dit c'est la vérité. Pourquoi tu n'arrives pas à banaliser ta conception? Mais tu es comment? Hein? Ça va pas, non? De quelle conception de qui vous voulez que je puisse banaliser? Papa, de toutes les manières, non, on ne va plus pour nous. Tu vas aller par toi-même. Oh mon Dieu, quel genre des enfants que j'ai enfantés. Quel droit d'enfant? Il faut savoir raison, quoi. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Ça fait un moment que je t'appelle au téléphone. Pourquoi tu ne me répondais pas? Et pourquoi? Quoi? Et puis quoi? Je vais être très direct. Je suis enceinte. Quoi? Tu es enceinte? J'espère que c'est pas moi l'auteur. T'es malade ou quoi? T'as oublié ce qu'on a fait? Quoi? Tu me traites de malade? Ça va pas chez toi ou quoi? Attends, tu veux dire quoi en ce moment? Tu veux que je dise quoi? Je te dis que je suis enceinte de toi et c'est ça que tu me réponds quoi? Regarde, je suis stérile. Ah, le monsieur avoue être stérile. Ah bon, le monsieur avoue être stérile, c'est ça? Oui, bien sûr. Ah bon? Si tu es enceinte, si c'est de moi, tu vas avorter. Avorter quoi? Je veux pas avorter. Ce que je viens te dire aujourd'hui, c'est que tu dois assumer tes responsabilités. Regarde bien mon âge. Et attends.
Mademoiselle veut s'inventer. Inventé. Je suis mignon de naturel. Donc ça veut dire que je peux pas avoir d'enfant maintenant. Si tu t'en fous, c'est ton problème. Ce que je veux, c'est que tu dois assumer et tu dois accepter. Je veux pas avorter. Si c'est bien moi l'auteur, je te dis d'avorter. Tu sais quoi? Tu dois arrêter de faire ce que tu fais. Et arrêter de faire semblant. Je suis enceinte de toi et tu vas assumer. Et vous, moi, Attends, tu me connais pas et tu sais pas de quel point mais je me chauffe et tu connais pas quel genre de fille que je suis. Je te préviens, dès aujourd'hui, tu m'appelles, tu m'écris, tu m'envoies de l'argent. Et la fois dernière, je t'avais dit de me donner, de m'envoyer 10 000. Qu'est-ce que tu m'as envoyé? 500 francs. 500. Quoi? Donc l'agence RTL vraiment... Non. L'agence RTL, monsieur, je te dis, tu dois assumer. Regarde. Je veux pas avorter. Regarde, je viens de perdre ma mère au village. Donc, ta mère au village, million garçon, t'as de l'argent. non, c'est la nièce de ma mère. Je m'en fous. Tu trouves une solution Et pour puis tu moi. vas aussi me poigner. Tu sais Écoute, combien monsieur. fois mon costume à perdre mon temps avec vous, avec vos niaiseries. Maintenant, on part à Babou pour préparer les provisions de mon bébé, de notre futur bébé. Quoi? Viens ici. Babou, tu dois... Mais il y a des choses... Je m'en fous. qui sont je dans m'en les fous de ce avenues qu'on qui a sont qu'on dans- va créer. Je m'en fous. Regardez, je peux m'en négocier. fous. Mais je suis un homme d'affaires, moi. Quel homme d'affaires? Tu savais pas quel genre de fille que tu vas faire. Je m'en fous. Mais arrêtez de créer un scandale, madame. Je m'en fous de ce qu'on va créer. Je Mais m'en fous. respectez-moi au moins. Je suis un agent bancaire, moi. Agent bancaire ou pas, je m'en fous. Aujourd'hui, on part à Babou. Tu dois préparer ma léette aujourd'hui. Pour notre bébé. Bon, notre regarde. futur bébé. Tu sais que m'en je fous. t'aime, non? Chérie, ça va? Mais doucement là. J'ai trop marché. Oui, Fayette. Bon, où sont tes filles là? Fayette et Fayette. Elles sont pas là? Attends. Nous sommes en période des vacances. Ils sont pas là sans nous. Tu as bien dit, période des vacances. Et voilà. J'étais pas là, alors ça devait te coûter combien pour prendre ton téléphone et m'appeler? Écoute, j'ai passé une dure journée aujourd'hui. Non. Ici à la maison, j'ai toujours dit, avant de prendre n'importe quelle décision, il faut d'abord m'appeler. Je dois être informé. Tu n'étais pas là. Et Je n'étais pas là, ça ne veut pas dire que non, j'étais mort. D'accord, tu es arrivé, je te dis, les enfants sont sortis. Tu vas pas mettre. Ils sont partis où? Ils sont allés à une fête. Et toi-même, tu connais comment les fêtes des Tunisie, comment ça se présente? Non, c'est pour une amie. Mon ami. D'accord. Oui, mon chéri, tu donnes à mes enfants, c'est pas pour acheter ce genre de vêtements. Ce sont mes enfants. Je les habille comme je veux. Comme moi, la maman, je m'habille et mes enfants s'habillent comme ça. J'ai toujours dit, dans ma maison, je suis la dernière personne à rentrer. Vous, Et ils ont fait quoi? vous, je ne sais pas là où vous étiez réellement, si c'était à une fête ou comment, mais à pareille heure, je ne veux plus recevoir ces gens d'enfants. Mais chérie. Je refuse. Oh mon chéri. Qu'est-ce que tu veux dire par là? De ne pas recevoir les enfants. Faillite. Elles vont aller. Faillite. Je vais partir là-bas. Ah non, Je vais partir. non. Elles vont aller nulle part. Tant que moi je serai dans cette maison, mes enfants ne vont pas sortir d'ici. Tant que je resterai leur maman ici. Madame, je ne suis pas là pour parler. Toi, tes filles, deux enfants. Prenez là-bas. Non. Madame, ne pousse pas. Écoute, de toute façon, Je suis déjà fatigué. je dis, La fois passée, moi c'était la je veux bonne respecter tes enfants. Madame. Je veux respecter, soi-disant, tes enfants. Je ne veux pas que tes enfants sortent. Donc tu m'as trouvé où? Moi, je peux. Pardon? Et Non, je devant vais les d'abord enfants, pour venir. pour les Mais tu as commencé devant les enfants. Si tu savais que tu allais respecter tes enfants, laisser d'abord les enfants arriver à la maison, se reposer. Non, non, le monsieur, non. Il se repose et laisse pas les enfants se C'est reposer. pas ça, les gens d'éducation que je voulais. Alors moi, je donne l'éducation à mes enfants, l'éducation que moi, je sais. Et de toute façon, on est au 21e siècle. On respecte nos enfants. Quittez. Elles vont partir nulle part. Moi, j'ai besoin de mes enfants là. Ah bon? Eh oui. Merci.
pas rien faire. Venez. Allez, sortez, 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 sortez de ma maison. Sortez de ma maison. Sortez. Sortez de ma maison. Arrête de faire ça. Oui, les enfants, Sortez, avant que je puisse vous condamner tous Madame, madame, prenez ma cache. Non. Prenez tes bagages et tes enfants, sortez de ma maison. Je ne peux pas sortir à une Mes heure. enfants ne doivent pas quitter. C'est la maison de leur père. Mes enfants ne doivent pas sortir d'ici. C'est la maison de leur père. Et c'est leur maison. Madame. Moi, je m'attendais sur mes parents. De toute façon, je dis, depuis qu'on est avec toi, tu es venu voir mes parents. Tu m'as jamais honoré. Et tu veux que je fasse quoi? Pardon, moi je vais partir, j'ai ma maison. Quand tu es venu chez moi, tu n'as pas vu la maison de mes parents. Madame. Faut quand même... Non, tu n'as pas... Tu veux qu'on sorte, moi. Sortez. Tu veux qu'on sorte. Moi, je vais sortir. Sors de ma maison. Moi, je vais sortir. Là où tu as raté, je vais savoir comment corriger mes enfants. Quand je pars, ne viens plus jamais me chercher. Tu m'as jamais honoré de toute façon. Je pars sur mes parents. Je suis quand même l'enfant de quelqu'un qui respecte. C'est ça aussi que j'ai Reste dans ta maison. Dans ma maison. L'homme qui ne sait pas respecter ses femmes. Et toi aussi, tu ne sais même pas comment prendre soin de tes enfants. Et c'est ce genre d'éducation que tu risques d'inculquer à mes enfants. Ça ne va pas? Et vous deux. Allez, sortez de là. Sortez là. Et partez ce janvier. Je ne veux plus vous voir. Vous avez un mois de sortie. Plus de sortie de ma maison. Vous n'avez plus trop d'habitude. Allez Yann, j'aimerais te rencontrer à tout prix. Quel problème? Non, je suis occupé. En ce moment, je suis en pleine réunion. Dans ce cas, je viens chez toi. Non, je ne veux pas que tu me rejoignes. Papa est ici, ça ne vaut pas la peine que tu viennes. J'aimerais te rejoindre. Tu es chez toi? Bon, écoute, nous ne sommes pas un couple pour que je puisse te présenter à mes parents. Yann, tu vas cesser de jouer au diable. Es-tu conscient que je n'ai jamais connu chez toi? Pour qui me prends-tu? Viens me rejoindre au lieu habituel où je suis logé. Yann, tu dois le savoir. Aucun couple n'a déjà fini sa vie dans une auberge. Bon, écoute, je coupe mon boulot. De toute façon, rejoins-moi à l'auberge. Tu es déjà à l'auberge. D'accord, j'arrive. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It's even hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer. Bonjour, papa. Oh, bonjour mes enfants. Ça va? Oui, ça va. Oui, bon, ça va, mes enfants. On revient de la SNE, on est allé payer la facture du courant. Tiens, attendez. Ce matin, en sortant de la douche, j'ai vu par terre un test de grossesse déjà utilisé. En sachant bien que votre maman n'est plus avec nous dans la maison. Peut-être que vous deux, je comprends bien. La façon que vous êtes en train de contester que j'aille avec vous à l'hôpital, ça veut dire que vous avez déjà commencé à fréquenter le marché chinois. Et parlant du test, papa, ça doit être maman auparavant qui avait laissé traîner ces choses. Mais sinon, je suis sûre qu'aucune de nous n'a utilisé ce test. Ne me parlez pas de votre maman. Et j'insiste, qui de vous deux l'aurait utilisé
et oublie ça dans la douche. Je ne pense pas que ce soit le mien. Ça doit peut-être être celui de ma soeur ou bien de Fayol ou bien. Mais sinon, je ne sais pas. Non, papa, ça ne m'appartient pas du tout. Pas du tout, hein. Papa, je comprends bien que tu ne nous fais pas confiance. Voilà pourquoi on se confiait souvent à maman. Mais papa, à ce qui paraît, papa, nous sommes encore vierges. Et vous le savez très bien. C'est parce que vous vous entêtez à suivre, je ne sais, des ondits, des gens du quartier ou comment. Mais papa, en ce moment, nous pouvons te le rassurer. Nous sommes encore vierges. Nous ne connaissons pas des hommes. Et en plus, on ne sait même pas comment on utilise ce genre de test. Si ce que tu viens de dire est vrai, prouvez-le-moi en allant, nous tous les trois, voir une sage-femme. On se retrouve cet après-midi à la maison. Mes enfants, je vous aime tant et je vous aime bien. Et excusez-moi, vous savez, je peux aussi me tromper. D'accord? Et même le milieu ne me permet pas de parler de tout ça. Et j'ai toujours confiance en vous. Qui ne me laissez pas. D'accord, mes enfants? D'accord, Soyez papa. toujours sages et arrêtez de suivre cette voie. N'oubliez pas surtout de fermer le portail. D'accord? D'accord, papa. Allez, monsieur chéri. Au revoir, Au papa. revoir, mes enfants. Et bon Allez. fête de travail. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only Tout à l'heure, je sky. viens de t'absenter à l'auberge. Donc tu m'appelles pour me dire que je viens te rejoindre et j'arrive là, tu n'es pas là. On m'a dit que tu te trouves dans un jardin en train de prendre de l'air. De toutes les façons, j'ai quelque chose de très important à te dire. Et le quoi, s'il vous plaît? Je ne suis pas venue ici pour m'asseoir. Je vous ai dit que j'ai quelque chose à vous dire. Donc, soit vous m'écoutez. D'ailleurs, prenez votre chaise. Je ne pas. Je vous ai donné une place. Tu ne veux pas t'asseoir. Ayette, tu viens grandement, tu me gueules. Et pourtant, à ce que je sache, nous entretenons de bonnes relations. Quoi? Yann, il y a 2 mois de cela, je ne sens que le mal de mer. C'est-à-dire? Que des nausées. Donc pour des simples verbes, tu oses me déranger. Tu oses troubler ma conscience. Mais putain de merde, ça veut dire quoi? Sois au moins poli. Quel diagnostic? Es-tu médecin? Oh, donc pour des simples verbes, tu oses me déranger. Ça peut être juste des ascaris. Laisse-moi te dire avec précision. Il y a 2 mois de cela que je ne règle plus. Quoi? Tu veux me créer des problèmes? Dis-moi si tu veux me créer des problèmes. Depuis ce temps-là, c'est maintenant que tu apparais. S'il te plaît, Yann. Permets-moi de te le dire. Tu es une fois habillé en liège. Tu ne m'aimes pas, Yann. Je suis fou de toi. Mais je ne suis pas l'auteur de ta grossesse. À qui veux-tu attribuer cette grossesse alors? Ce n'est pas moi. D'imaginer ton partenaire. Et ensuite, on se rencontrait rarement. Si tu imagines. Bon sang. Je ne peux pas être l'auteur de ta grossesse. Yann, ne joue pas à la bête. Et n'oublie pas que c'est par toi que j'ai trahi ma virginité.
Arrête de me toucher comme ça. Ça veut dire quoi? D'abord, tu es un grand menteur. Tu m'as donné un chèque invalide de 1 200 000. Tu es un vrai menteur. Je suis partie dans toutes les banques de la ville et je n'ai pas pu les décaisser. Mais, est-ce qu'ils ont bien vérifié le chèque en question? Ce n'est pas dans mes habitudes. Yann, ne joue pas avec moi. Tu dois endosser tes responsabilités. De ta faute, ma soeur devait même être arrêtée. Pour qui me prends-tu au juste? Tout de suite, si tu ne prends pas une décision concernant ma grossesse, je vais me suicider. Tu m'as compris? Mais, si tu veux te suicider, je ne peux pas contredire la volonté philosophique d'une personne. Pour qui me prends-tu, Yann? Si. C'est comme ça que tu oses me parler? Si ta conception est de te suicider, je ne peux pas compromettre je ta philosophie. Je t'assure que si je me suicide, tu auras des sérieux problèmes avec Quel problème? Ta famille me connaît. Ma soeur te connaît très bien. Si tu ne le savais pas, sache-le maintenant. Tu peux d'abord me lâcher. Tu veux dire? Oui. Tu es malade. Je ne suis pas malade. Je te dis ce qui est vrai. Donc tu dois avorter. Tout ce que tu trouves de juste à me dire, c'est que je dois avorter. Je ne suis pas prêt pour être un père. Ah bon? Oui. Après t'avoir donné ma virginité sur un plateau. Et maintenant, alors? Tu me remercies en me disant, en me demandant même d'avorter. Quoi? Me donner ta virginité, est-ce la fin du monde? Ah d'accord. À ce que je crois, monsieur ouvre son grand jeu. Tu montres en fait ton vrai visage. Le prophète du mensonge, prends tes responsabilités. Tout le monde me vénère. À ce que je sache. Et si tu veux que moi je puisse prendre mes responsabilités, bien que je t'aime, moi je te propose d'avorter. Et alors, tout le monde me vénère. Bien que je suis l'auteur de ta grossesse, je te propose qu'une seule solution, c'est d'avorter. Point, c'est tout. Un point, c'est tout. Moi, quand je suis le passage, je ne mets jamais au monde, je ne laisse jamais d'enfant. Je te le dis et je te le redis. Ok? Comme c'est tout ce que tu trouves à me dire. Ok Yann, j'adhère ton idée, mais je veux que mon père soit au courant de cette intervention. Non, je dis non. Sois sage. L'avortement est une affaire de jeunesse. Pourquoi informer tes parents? Une affaire de jeunesse. Quelle expérience avons-nous pour le faire? Mais il suffit que tu obéisses à mes ordres. Tant que tu ne mettras pas pied chez nous, je ne t'obéirai pas. Moi, jamais. 一路光宗耀祖，东方花烛后，阳像个人归殊途。我爱你是一针一品如洗寒窗苦读。失去你时，你烟消云散，万劫不复。能不能为我再挑一支舞？我是我千百年前放生的白狐，你提鞋叶飘飘，衣袂飘飘。海誓山盟都化作虚无，能不能为我再跳一支舞？只为你永别时的那一次回眸，你提鞋叶飘飘，衣袂飘飘，今生今世却只能虚。